Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Cœur de Lune et l'oracle Jésus de Maman Marie, enfin l'oracle de Jésus d'amour, pardon, que vous pouvez retrouver donc en lien en description de la vidéo et en commentaire. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de l'homme ici. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle de l'homme que vous pensez en ce moment. Donc on a cœur de lune, triomphe, réussite. Elle efface toutes les cartes négatives. Donc là, ça veut dire que toutes les choses négatives en rapport avec cet homme-là, ou de vous si vous êtes un homme, vont s'effacer. Il y aura la triomphe. Vous allez sortir triomphant, vous allez avoir la réussite ici. On a les retrouvailles rencontres, donc c'est ça, c'est qu'il y aura les retrouvailles avec cette personne-là, donc il y aura une rencontre qui va se faire ici. Donc là, on pense beaucoup à vous, donc c'est vraiment ça, c'est pour moi quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou que vous pensez beaucoup à cette personne, donc c'est pour moi avec quelqu'un dont vous pensez en ce moment ici. On a la révélation, donc il y aura quelque chose de révélé ici en rapport avec cette personne, avec l'effet de la pleine lune dans votre vie. Donc c'est-à-dire que c'est avec les effets de la pleine lune qu'il y aura quelque chose qui va être révélé, parce que la pleine lune a un effet sur notre énergie à nous, puisque ici nous avons tous des énergies que nous contrôlons grâce à nos pensées, nos émotions. Donc cette même énergie influence notre environnement, notre vie. Donc après, pour plus de détails sur ce sujet, sur la loi de la conscience, qu'on appelle aussi loi d'attraction, loi d'assomption, je vous conseille de vous intéresser aux auteurs Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc il y en a d'autres, mais moi je connais essentiellement ces trois-là que je trouve assez fiables à ce niveau-là. Donc les conseils ici sont basés sur ça, sur ces auteurs-là. Et aussi pour rappel, hein, donc le tirage est basé sur les circonstances qu'il y a le 11 avril et non pas sur ce qu'il va se passer le 11 avril. Donc là, on parle d'une séparation définitive. Donc c'est-à-dire que avec l'effet de la pleine lune, il y aura quelque chose par rapport à une séparation ici qui va être définitif. Avec une personne fausse. Donc c'est-à-dire que vous allez vous éloigner ici d'une personne fausse ici. Parce qu'en gros, les énergies de la pleine lune vont révéler en fait le fait qu'il y a une personne fausse dans votre vie. Libérer des pensées négatives. Donc c'est ça, c'est pour moi quelqu'un qui exerce ici des pensées négatives en vous ici. Hein. C'est-à-dire que pour vous libérer de ces pensées négatives, vous allez vous éloigner de cette personne. Donc pour moi, il y aura bien une révélation sur quelqu'un dans votre entourage ou autre, dont vous allez vous éloigner ici à la suite de cette pleine lune. Donc là, on a la vie étoilée sourire, donc en quoi il y aura du positif hein, qui va arriver ici, sans doute en rapport avec le fait que vous allez vous éloigner d'une personne négative. On a éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Donc c'est vraiment ça. C'est en fait, vous allez finir par retrouver la lumière ici. Hein. Et la lumière ensemble, c'est-à-dire avec une personne. Donc pour moi, il y a comme le fait de vous libérer de quelque chose de négatif, donc sans doute en rapport avec la personne où vous allez vous éloigner ici, et qui va contribuer à retrouver du positif avec la personne de votre cœur ici. On a tête dans les étoiles, rêver, éveillé, donc c'est ça, c'est le fait que vous allez retrouver cette lumière avec une personne dont vous pensez, qui est dans vos pensées ici, dans vos rêves. On a donc protection, délivrance, communication avec les âmes. Donc là, comme quoi il y aura une reprise de contact et une communication avec cette personne en question. Ensuite, on a Maman Marie,
d'amour est avec vous. Donc ça veut dire que là, vous êtes aussi guidé par Maman Marie ici, hein, sur votre parcours. On a être libéré du passé, donc il y a ça aussi, c'est le fait que vous n'allez ne plus être influencé par le passé, sans doute en rapport avec la personne négative, hein, c'est-à-dire que les actions de cette personne négative ou des autres circonstances passées ne vont plus vous impacter, car il est très important que dans votre état de conscience, vous ne soyez plus impacté par les circonstances extérieures, car c'est vous qui allez prendre le contrôle de votre état de conscience pour influencer les circonstances extérieures avec vos énergies. Donc on parle de quelque chose de négatif, donc dans le passé, c'est quelque chose de négatif qui vous ont impacté ici. On a donc l'étoile de cœur scintillant bien-être. Donc c'est vraiment ça, le fait de vous libérer d'un passé négatif va vous permettre d'avoir ce bien-être intérieur qui va donc contribuer positivement à vos énergies et au coup de foudre. Donc c'est ça, c'est ce bien-être intérieur qui va contribuer à ce qu'il y ait ce coup de foudre avec cette personne. Donc on a l'étoile filante, vœu exaucé, donc en quoi vous allez vraiment réaliser votre vœu, votre souhait ici. Et donc grâce au fait de vous libérer du passé et de la personne négative, et avec une flamme jumelle âme sœur, donc vraiment avec une personne qui vous correspond ici pour une relation amoureuse. Et on a aussi gardé la foi et prier souvent pour votre situation. Donc c'est ça, c'est qu'il faut, pour que vous soyez en couple avec la personne qui vous correspond ici, il faut avoir cette foi inébranlable, d'où le fait qu'on dit qu'il ne faut pas être impacté par les circonstances négatives, car si vous êtes impacté par les circonstances négatives extérieures, cela remet en doute votre foi. Donc il faut que vous ne soyez pas impacté par les choses extérieures pour garder votre foi et que vos prières finissent par être exaucées ici. Donc là, on a libéré des liens toxiques. Donc ça rejoint à ce qu'on disait au départ, hein, sur le fait qu'il faut vous libérer d'une personne négative avec des pensées négatives. Et cette libération va contribuer à une transformation et à une renaissance. Donc pour moi, c'est avant tout une transformation intérieure. Le fait que vous n'allez plus être impacté par les pensées et énergies négatives de l'autre personne. On a le pardon inconditionnel. Donc pour moi, le pardon, c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est avant tout le fait que votre état de conscience, vos pensées, vos émotions ne soient plus impactés par les actions de l'autre personne, par l'autre personne en fait. C'est avant tout ça le pardon, c'est quand vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par l'action d'autrui. Donc on a le bonheur et la joie, donc c'est vraiment ce pardon-là qui va contribuer à votre bonheur et à votre joie, et à rêver d'être ensemble, rêver la vie à deux. Donc c'est ça qui va contribuer à ce que votre souhait va se réaliser. Votre souhait qui va être le fait de vivre avec la personne de votre cœur ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle de lune. Maintenant on va passer à l'oracle de Jésus d'amour. Donc là, on dit Jésus-Christ est auprès de vous. Donc ça veut dire que vous êtes aussi, donc Jésus-Christ est auprès de vous. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il y a. Luc 19, 26. Donc ça, c'est le passage de la Bible pour vous rappeler ici que, donc sans doute, via la présence de Jésus-Christ auprès de vous, qui va vous permettre en fait d'obtenir ce cœur pur, hein. Donc c'est pour ça qu'on parlait de nettoyage intérieur et le fait de vous libérer du passé négatif et de vous libérer d'une personne négative vous permet justement d'avoir ce cœur pur, donc d'avoir des énergies pures ici qui vont contribuer à des choses positives en vous. Et que donc, pour la personne négative, eh bien, elle pourrait perdre ce qu'elle possède justement. Parce que même quand on pense négativement au malheur d'une personne, eh bien, ce propre malheur peut se retourner contre nous parce que les énergies vont attirer l'objet de la pensée. C'est-à-dire, si on pense à l'échec d'une personne, on peut s'attirer à soi-même l'échec. Mais si on pense à la réussite d'une personne, on peut s'attirer
aussi sa propre réussite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des énergies. C'est pour ça qu'on a ce côté où le cœur pur attire des choses bonnes et le cœur négatif attire des choses négatives. Et c'est aussi quelque chose comme la justice divine et le karma. On a la belle-mère, marraine, tante, sœur, donc c'est sans doute un rapport avec quelqu'un de votre entourage, donc d'un être féminin ici. Donc sans doute que c'est quelque chose en rapport avec une personne proche, peut-être de votre famille ici, qui est négative, parce qu'on a le jugement, c'est-à-dire qu'il y aura le jugement par rapport à ça. Donc pour moi, le jugement est en lien avec le fait qu'il y aura quelque chose de révélé auprès de quelqu'un de votre entourage qui est négatif, qui n'a pas ce cœur pur, si on met en lien avec le cœur de lune. Et on dit aussi avec Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc on dit bien que votre demande ici vous sera accordée. Donc c'est-à-dire que votre souhait va vraiment se réaliser si vous avez cette foi inconditionnelle. Parce que si vous demeurez en moi et que vos paroles demeurent en vous, ça c'est le fait de croire pleinement auprès des énergies divines, auprès des êtres divins ici, comme Jésus, Maman Marie. Et aussi le Père Dieu. Donc c'est comme quoi il faut croire en Dieu, il faut avoir cette foi inconditionnelle auprès de Dieu et des choses qui peuvent arriver pour votre bien-être ici. On a le silence, Jésus demande de rester dans le silence, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire rester dans votre foi, mais ne vous focalisez pas sur ce que les autres peuvent dire. Parce qu'en fait, quand on a la foi, quand on sait que les choses peuvent aller en notre faveur, on ne cherche pas à obtenir des réponses à travers les autres personnes et autres. On reste dans le silence et on attend que les énergies divines en nous et aussi à travers Dieu et les êtres divins contribuent à notre réussite ici. Alors la vérité, dire ou savoir la vérité. Donc ça veut dire que là, on rejoint l'idée que vous allez connaître la vérité ici sur quelque chose ou quelqu'un. On a Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc ça veut dire que par la suite, cette personne va être changée en bien. Donc soit c'est grâce à la vérité qui va vous permettre à vous d'être quelqu'un de bien. Donc pas forcément au fait qu'avant vous étiez quelqu'un de méchant, mais que vous ne serez plus dans cet état de négativité. Soit c'est la personne en question qui va changer en bien ici. On a la mère Maman Marie, donc comme quoi on a aussi le fait que Maman Marie vous guide ici, qui est auprès de vous. On a adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc c'est ça, c'est le fait de se libérer d'une personne, donc pas forcément une personne qui est en couple avec la personne de votre cœur, mais plutôt quelqu'un qui a une influence sur votre lien avec une personne. C'est-à-dire qu'il faut vous libérer de cette personne en trop, de cette personne qui, quelque part, a participé à influencer à votre relation. Donc, sans doute sur vos prises de décision ou avec ses énergies ou autre. On a une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Donc, ça veut dire que soit la personne en trop était une amie très proche de vous, peut-être qu'il s'agit de ça, soit c'est l'idée de vous libérer d'une personne qui a influencé votre relation, qui va vous permettre de vous rapprocher auprès d'une autre personne ici, qui elle est fidèle et sincère. Ensuite, on a le petit enfant, garder son âme d'enfant, donc c'est ça, c'est le fait de garder une âme pure, puisque l'enfant représente les énergies, donc les énergies à la fois pures et aussi le fait que des fois on peut appeler les énergies l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien l'enfant intérieur c'est les énergies qu'on compare à un enfant parce que l'enfant est un être naïf qu'on peut lui faire croire ce qu'on veut. Donc les énergies intérieures agissent de la même façon puisqu'elles prennent en compte ce que vous avez dans votre état de conscience et non ce que vous vivez réellement. C'est pour ça que souvent dans la loi d'attraction, loi d'assomption, il est conseillé de voir votre désir comme quelque chose de déjà réalisé.
C'est pareil dans la Bible qui dit qu'une fois que vous priez, et faites après comme si l'objet de votre prière était déjà là, était déjà réalisé. Car les énergies, si elles prennent en compte cet état de conscience que vous avez déjà votre désir, elles vont influencer votre environnement pour que vous la possédez réellement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se fier toujours à vos énergies intérieures et aussi à quelque chose de pur et de positif. Parce que là, en ce moment, votre âme est troublée, c'est-à-dire que vos énergies ici sont troublées par rapport à ça. On a porté sa croix, ne pas baisser les bras. Donc ça veut dire qu'il faut persister. Il faut persister pour guérir votre âme, pour guérir vos énergies ici. Naissance divine, bébé. Donc comme quoi vous allez pour moi naître sous une nouvelle énergie, sous une autre version ici. Comme quoi ce travail intérieur va vous permettre de vous transformer à l'intérieur de vous comme une nouvelle naissance en fait. Donc là, on a avoir un bon comportement, gentillesse, empathie. Donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir un meilleur comportement, vous allez avoir un état positif intérieur. On a ensuite donc suivre son chemin, soin, destin divin. Donc ça veut dire que vous allez dans votre parcours spirituel avoir cette guérison divine puisqu'on parle de soins dans l'aspect énergétique ici. On a voir et reconnaître les signes divins. Donc ça veut dire que vous allez avoir des signes aussi dans votre parcours. Pour moi, les signes, c'est par rapport aux circonstances qui peuvent changer par rapport à votre état émotionnel. Vous allez voir que des fois, les choses vont aller positivement lorsque vous êtes dans un bon état émotionnel, mais des fois, les choses peuvent être négatives. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, les heures miroirs. Ça peut être aussi à travers les rêves ou les intuitions parce que les êtres vivants aussi peuvent influencer votre parcours. On a beau-père, parrain, oncle, frère, donc on a quelque chose en rapport avec votre entourage, un être masculin ici. On a des choses seront révélées bientôt, donc c'est toujours quelque chose qui va être révélé par rapport à votre entourage ici. Donc il y aura des choses qui vont être révélées sur une personne dans votre entourage. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc c'est ça. En fait, la révélation, c'est parce que vous devez en fait vous libérer de quelque chose de malsain, de quelque chose de négatif. Pour moi, vous êtes influencé par quelqu'un de négatif, énergétiquement ou à travers ses pensées et autres, et que du coup, vous devez vous en libérer en sachant du coup qui c'est en fait, avoir une révélation sur la personne. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez vous libérer de cette personne et ensuite, vous allez pouvoir avancer vers la joie et la paix. Donc, avant tout, cette joie et cette paix intérieure ici. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'être béni comme le fait d'être purifié ici, à l'intérieur de vous. Donc, vous serez bénis, vous serez purifiés par rapport à ces circonstances-là grâce à cette libération. Donc vraiment, vous devez vous libérer de quelqu'un ici de négatif. Donc là, on a prié pour les autres, donc comme quoi il y a le fait de prier, donc prier à la fois pour vous, mais aussi pour les autres, parce qu'il ne faut pas oublier le bien-être des autres, parce qu'à travers les prières et aussi nos énergies, on peut aussi influencer le souhait des autres. Hein. Comme je le disais avant, il y a l'idée que si on désire la réussite pour quelqu'un, on contribue à sa réussite et aussi à notre propre réussite, puisque les énergies fonctionnent comme ça aussi. On a la guérison divine, donc c'est ça, c'est prier pour avoir la guérison intérieure, la guérison émotionnelle par rapport à ça. On a une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre, donc on dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui va arriver, hein, que vous allez en fait vous éloigner d'une mauvaise personne pour retrouver une autre personne qui va vraiment être digne de confiance et qui va vous aider. Ça rejoint la meilleure amie en question que vous allez, qui va arriver dans votre vie, qui va être digne de confiance.
cette situation n'est pas encore finie. Donc là, en ce moment, vous êtes dans cette situation actuelle qui n'est pas encore terminée ici. On dit attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, là, on dit que cette personne n'est pas encore finie parce que là, vous êtes en ce moment même dans cette situation où il y a des personnes négatives. Et donc, vous allez savoir qui sont négatifs, qui sont indignes de confiance, pour justement vous retourner vers les meilleures personnes ici. Donc on a avoir la foi, garder la foi, donc c'est ça, c'est vraiment votre foi auprès de Dieu, auprès des êtres divins, de vos énergies, qui vont contribuer à ce que les mauvaises personnes vous seront révélées ici. On a méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Donc là, on insiste fortement là-dessus. On insiste bien sur le fait qu'il y a quelqu'un ou peut-être même plusieurs personnes dans votre entourage qui est en fait négatif autour de vous. Là, on insiste vraiment là-dessus en ce moment. Donc vraiment, faites attention aux gens autour. C'est aussi pour ça qu'on vous dit de garder le silence. Parce que pour le moment, vous ne savez pas encore qui vous pouvez faire confiance. Donc il faut garder votre vie secrète et vous verrez qu'avec le temps, vous verrez qui était indigne de confiance. Et là, vous allez vous dire, ah bah j'ai bien fait de ne pas en parler à telle personne ici. Là, on a l'amour inconditionnel, donc vraiment c'est le fait que vous allez finir par atteindre cet état d'amour inconditionnel. Donc le fait de vous éloigner des mauvaises personnes permet aussi d'être entouré par des bonnes et des vraies personnes positives qui vont contribuer à cet amour inconditionnel. Donc on a comme l'effet de miracle, cet amour inconditionnel va faire l'effet de miracle dans votre vie. Il y aura des choses positives qui vont arriver. Donc on a l'apocalypse, déluge, destruction. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a comme le passage obligé de la destruction de certaines relations que vous avez autour de vous pour atteindre cet état d'amour inconditionnel. On a ensuite donc dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Donc c'est ça, c'est en fait, c'est grâce à la spiritualité que vous allez quelque part détruire les choses qui étaient négatives dans votre vie pour aller vers des choses positives. On a rempli du Saint-Esprit. Donc comme quoi vous allez vraiment être rempli par cet état spirituel, donc le Saint-Esprit, c'est-à-dire par un Esprit Saint, vous allez avoir un Esprit Saint autour de vous dans votre état d'esprit en fait, comme quoi votre état d'esprit va être beaucoup plus sain, va être beaucoup plus positif et basé surtout sur la foi. On a ne plus garder en arrière, donc le fait que vous ne devez plus être influencé par les circonstances passées aussi. C'est-à-dire que les choses négatives passées venant d'autres personnes surtout ne doivent plus vous impacter ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez et pour votre écoute. Donc pour rappel, les liens pour retrouver les oracles utilisés sur ce tirage sont en description et en commentaire de cette vidéo. Vous avez aussi le lien de mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc vous avez en ce moment des nouveaux bracelets qui sont mis en vente ainsi qu'une nouvelle bougie. Vous avez aussi le lien de mon site internet pour retrouver la réservation des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens donc, des sites internet de ma sœur pour retrouver les oracles en question, mais aussi les soins qu'elle réalise. Donc ma sœur qui a aussi sa chaîne YouTube Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.